La police thaïlandaise a annoncé ce mardi être à la recherche d'un cultivateur d'ananas soupçonné d'avoir électrocuté 2 éléphants pour protéger sa plantation. Le département du ministère de l'Agriculture, en charge de leur protection, a déposé plainte, explique le Bangkok Post. Le dernier est décédé dimanche. Il avait une brûlure sur sa trompe et son flanc, a expliqué à l'AFP Fadel Etong, responsable du parc national d'Onegruenai, dans la province de Chonburi, non loin de Bangkok. Le pachyderme décédé était un mâle de 30 ans pesant 4 tonnes. Sur sa page Facebook, le département des parcs nationaux et de la vie sauvage a posté une vidéo de l'animal lorsqu'il était encore en vie. Peu avant son décès, il avait été vu, errant dans les alentours du village où il a été retrouvé mort. La plantation d'ananas se trouvait à proximité du parc national où vivent des éléphants sauvages. Comme c'est souvent le cas à travers ce pays très agricole, l'homme soupçonné d'avoir mis en place le système de clôture électrique avec un voltage suffisamment puissant pour tuer un pachyderme est un récidiviste. En fuite, le 25 mars, une éléphante était déjà morte électrocutée sur la plantation où il était employé comme ouvrière agricole, mais il avait été libéré sous caution. J'espère qu'il se rendra bientôt, a précisé le capitaine de police Chutiwa Tontan. Un fonds d'urgence pour indemniser les fermiers? Soreda Salwala, fondatrice de l'ONG Free End of the Asian Elephant, s'est dit anéantie par ce drame, qui faisait les gros titres de journaux télévisés mardi en Thaïlande. J'ai appelé à la création d'un fonds d'urgence pour indemniser les fermiers, dont la récolte est mangée par des éléphants, a-t-elle dit. Aucun animal ne devrait être électrocuté, a-t-elle insisté, alors que ce genre de dispositif radical est rare en Thaïlande, où les plantations sont généralement protégées par des clôtures classiques. La Thaïlande compte de nombreux camps où des milliers d'éléphants domestiques sont entravés par des chaînes, pendant leur repos et passent la journée à transporter sur leur dos des vacanciers. Mais quelques 4000 autres sont sauvages et vivent en liberté dans des parcs naturels, où les touristes ne peuvent les regarder que de loin, accompagnés de rangeurs.